Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au bloc de constitutionnalité. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec une définition de ce qu'est le bloc de constitutionnalité. Le bloc de constitutionnalité, c'est l'ensemble des normes juridiques à valeur constitutionnelle auquel se réfère le Conseil constitutionnel pour exercer le contrôle de constitutionnalité des lois. Alors, pour bien comprendre cette définition, il faut d'abord resituer le bloc de constitutionnalité dans son contexte. Vous savez que dans le système juridique français, les normes sont hiérarchisées. Toutes les normes ne se valent pas, certaines normes sont supérieures à d'autres, et certaines normes doivent en respecter d'autres. Et donc, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes, qui est symbolisée par la pyramide de Kelsen que vous voyez ici. Et donc, dans la pyramide de Kelsen, on a différents blocs. On a le bloc réglementaire, qui comprend les règlements. On a le bloc de légalité, qui comprend principalement les lois. On a le bloc de conventionnalité, qui comprend les traités internationaux et le droit de l'Union européenne. Et puis enfin, on a tout au sommet le bloc de constitutionnalité. Et donc, selon la hiérarchie des normes, chaque norme, chaque bloc doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures. Ça signifie que le bloc réglementaire doit être conforme au bloc de légalité, au bloc de conventionnalité et au bloc de constitutionnalité. Le bloc de légalité, quant à lui, donc principalement les lois, doivent être conformes aux normes qui sont contenues dans le bloc de conventionnalité et dans le bloc de constitutionnalité. Et puis enfin, le bloc de conventionnalité, naturellement, doit respecter le bloc de constitutionnalité. Et donc, vous voyez bien que le bloc de constitutionnalité, il se situe au sommet de la hiérarchie des normes, il se situe au sommet de la pyramide de Kelsen. C'est la norme suprême au sein du système juridique français. Et donc ce bloc, comme je vous l'ai dit, il comprend naturellement, vous vous en doutez, la Constitution, mais pas seulement, il comprend un ensemble de normes à valeur constitutionnelle qu'utilise le Conseil constitutionnel pour exercer son contrôle de constitutionnalité des lois. Puisqu'effectivement, vous l'avez vu, le bloc de légalité qui comprend les lois doit être conforme au bloc de constitutionnalité. Et donc, pour s'assurer que les lois sont bien conformes au bloc de constitutionnalité, eh bien, le Conseil constitutionnel exerce ce qu'on appelle le contrôle de constitutionnalité des lois. Et dans le cadre de ce contrôle de constitutionnalité, il va se référer bien entendu à la Constitution, mais également à d'autres normes à valeur constitutionnelle qui, prises ensemble, forment ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Et donc maintenant, on va voir ensemble quelles sont les normes qui composent le bloc de constitutionnalité. Ce bloc de constitutionnalité, il comprend naturellement d'abord la Constitution du 4 octobre 1958. Mais il comprend également le préambule de la Constitution de 1946, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la Charte de l'environnement de 2004, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les fameux PFRLR, et enfin, les principes à valeur constitutionnelle. Et donc, toutes ces normes, tous ces textes, tous ces principes forment ensemble le bloc de constitutionnalité. Et notez bien, très important, qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les différents éléments du bloc de constitutionnalité. Tous ces éléments que je viens de vous citer, ils forment un bloc, c'est-à-dire un ensemble indivisible, sans hiérarchie entre eux. Et on va maintenant expliquer un peu plus en détail chacun de ces éléments. Commençons avec la Constitution de 58.
La Constitution du 4 octobre 1958, c'est le texte fondateur de la Ve République. La Constitution, elle organise les pouvoirs publics, elle définit leur rôle et leurs relations. Et, très important, la Constitution, elle comporte évidemment des articles, mais elle comporte également un préambule. Et son préambule a également valeur constitutionnelle. Puisqu'effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, le préambule de la Constitution de 1958 n'avait aucune valeur juridique. Et c'est le Conseil constitutionnel qui lui a conféré valeur constitutionnelle dans une célèbre décision du 16 juillet 1971, décision liberté d'association. D'accord ? Donc dans cette décision liberté d'association de 1971, le Conseil constitutionnel a conféré valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution de 1958. Et en conférant valeur constitutionnelle au préambule de la Constitution de 1958, le Conseil, dans cette décision liberté d'association, a également conféré valeur constitutionnelle au texte auquel le préambule de la Constitution de 1958 fait référence. Et ces textes sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, et puis également, depuis la révision constitutionnelle du 1er mars 2005, la Charte de l'environnement de 2004. Donc comprenez bien, hein, vu que le préambule de 58 a valeur constitutionnelle, et que ce préambule, il fait directement référence à d'autres textes que je viens de vous citer, eh bien naturellement ces autres textes ont également valeur constitutionnelle. Et donc ils font eux aussi partie du bloc de constitutionnalité. Et donc par cette décision liberté d'association de 1971, eh bien le Conseil constitutionnel a ajouté à la Constitution ces autres textes que je viens de vous citer. Et donc, c'était la naissance du bloc de constitutionnalité. Maintenant, on passe donc au préambule de la Constitution de 1946, qui fait lui aussi partie du bloc de constitutionnalité. Ce préambule de la Constitution de 1946, il mentionne deux types de principes. Il mentionne d'abord les principes particulièrement nécessaires à notre temps, et il mentionne également les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, les fameux PFRLR. Et en ce qu'ils sont mentionnés par le préambule de la Constitution de 1946, qui a valeur constitutionnelle, eh bien, ces principes ont également valeur constitutionnelle et font donc partie du bloc de constitutionnalité. En ce qui concerne plus spécifiquement les principes particulièrement nécessaires à notre temps, ce sont des principes politiques, économiques et sociaux. Et très important, ces principes, ils sont limitativement énumérés par le préambule de la Constitution de 1946. C'est-à-dire que dans le préambule de la Constitution de 1946, sont cités, sont énumérés les différents principes particulièrement nécessaires à notre temps. Et ils sont énumérés limitativement, et donc on ne peut pas avoir d'autres principes particulièrement nécessaires à notre temps qui ne seraient pas cités dans le préambule de 1946. Et donc, par exemple, comme principe particulièrement nécessaire à notre temps, on va avoir le droit d'obtenir un emploi, la liberté syndicale, le droit de grève, ou encore, par exemple, le droit de mener une vie familiale normale. Et puis ensuite, comme je vous l'ai dit, le préambule de 1946 mentionne également les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Alors ici, très important, ces principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, ils ne sont pas énoncés par le préambule de 1946, ils ne sont pas énumérés. En fait, si vous voulez, le préambule de 1946, il mentionne simplement le terme, la notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Et spécifiquement,
il se contente de dire que le peuple français réaffirme solennellement les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mais pour autant, il n'énumère pas les différents PFRLR. D'accord ? Donc la notion de PFRLR est mentionnée dans le préambule, mais les différents PFRLR ne sont pas énumérés et on les abordera plus en détail dans la suite de cette vidéo. Mais pour l'instant, donc, on continue avec notre tour des différentes normes comprises dans le bloc de constitutionnalité. Et donc on continue avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc, la déclaration de 1789, elle a été rédigée par l'Assemblée nationale constituante, issue des 3 assemblées convoquées par le roi dans le cadre des États généraux. Et elle proclame l'existence de droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, comme par exemple la liberté, l'égalité devant la loi, la propriété et la sûreté. Au sein du bloc de constitutionnalité, on trouve également la Charte de l'environnement de 2004, qui consacre des droits et des devoirs en lien avec la protection de l'environnement, comme par exemple le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré à l'article 1er de la Charte, ou encore par exemple le devoir de chacun de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement, consacré à l'article 2 de la Charte. Et cette Charte de l'environnement, elle a été intégrée au préambule de la Constitution de 1958, et donc au bloc de constitutionnalité, avec la révision constitutionnelle du 1er mars 2005. Également au sein du bloc de constitutionnalité, on va avoir, comme je vous en ai déjà parlé précédemment dans cette vidéo, on va avoir les PFRLR, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. On va maintenant expliquer ce que sont les PFRLR, mais juste avant, n'oubliez pas que si vous voulez réviser efficacement l'introduction au droit, vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en introduction au droit, qui est un pack qui comprend 20 fiches de révision claires et synthétiques qui résument parfaitement la matière introduction au droit. C'est donc un pack de fiches qui vous permettra de réviser efficacement cette matière, qui vous permettra également de mieux comprendre cette matière. Et donc, si ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Alors, ceci étant dit, parenthèse fermée, on reprend avec les PFRLR. Les PFRLR, comme je vous l'ai dit précédemment, ils sont visés par le préambule de la Constitution de 1946, mais toutefois, ils ne sont pas énumérés. Et c'est le Conseil constitutionnel qui a dégagé ces principes, qui a dégagé ces PFRLR au gré de ses décisions, au gré de sa jurisprudence. Et spécifiquement, pour reconnaître un PFRLR, 3 conditions sont nécessaires. D'abord, le caractère fondamental du principe nécessite qu'il soit général et relatif aux domaines essentiels pour la vie de la nation, comme les droits et libertés fondamentaux, la souveraineté nationale ou l'organisation des pouvoirs publics. Ensuite, le principe doit avoir une base textuelle dans une ou plusieurs lois intervenues sous un régime républicain avant 1946. C'est-à-dire que le principe doit avoir existé, doit être issu d'une loi de la République avant 1946. Donc, ça exclut les lois passées sous l'Empire et sous la monarchie. Et donc, très souvent, ce seront des lois de la Troisième République, qui a duré de 1870 à 1940, mais ça peut aussi être des lois de la Première et de la Deuxième République. Mais donc, retenez bien, le principe doit être issu d'une loi de la République avant 1946. Et puis enfin, le principe doit avoir fait l'objet d'une application continue. C'est-à-dire qu'il ne doit jamais avoir été dérogé à ce principe par une loi républicaine
antérieure à l'entrée en vigueur de la Constitution de 1946. Ça, ce sont donc les 3 conditions pour reconnaître un PFR-LR. Et donc, le Conseil constitutionnel a, au gré de sa jurisprudence, dégagé plusieurs PFR-LR. On peut en citer quelques-uns. On peut citer par exemple la liberté d'association, le respect des droits de la défense, la liberté individuelle ou encore par exemple la liberté de conscience. Et puis enfin, on termine avec les principes à valeur constitutionnelle. Alors tout comme les PFR-LR, les principes à valeur constitutionnelle, ils sont dégagés par le Conseil constitutionnel au gré de sa jurisprudence. Et spécifiquement, les principes à valeur constitutionnelle, ils peuvent d'abord émaner des articles mêmes de la Constitution de 1958 ou des autres textes du bloc de constitutionnalité, donc la Déclaration de 1789, le préambule de 1946 et la Charte de l'environnement de 2004. Mais donc, les principes à valeur constitutionnelle, ils peuvent soit émaner des articles de la Constitution ou des autres textes du bloc de constitutionnalité, soit ils peuvent également être des créations jurisprudentielles sans aucune référence à un texte écrit. Mais en tout état de cause, les principes à valeur constitutionnelle, ils s'imposent aux législateurs et aux autres organes de l'État, comme tous les textes et principes appartenant au bloc de constitutionnalité. Et par exemple, comme principe à valeur constitutionnelle, on va avoir la continuité de l'État et du service public. On va avoir également par exemple la liberté d'entreprendre, la dignité de la personne humaine, ou encore par exemple le droit au respect de la vie privée. Et ceci étant dit, cette vidéo sur le bloc de constitutionnalité est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.